Et bonjour à tous, c'est Darvigente et donc bienvenue pour cette petite vidéo, donc petite critique puisqu'aujourd'hui on va parler de la sortie, enfin de l'adaptation de bande dessinée la plus attendue de l'année puisqu'on va parler de Lou. Non, non je déconne, on s'amuse bien. On va parler de celle des tortues bien évidemment. Donc Ninja Turtles qui sort officiellement le 15 octobre donc de 2014. Que j'ai eu la chance donc, aujourd'hui d'aller voir en avant-première à 14 heures en 3D. D'ailleurs, petit truc qui m'a fait rire, c'est que aujourd'hui, en allant au cinéma, j'ai appris que toutes les places pour Annabelle étaient complètes. Et ça m'a fait marrer parce que quand j'étais voir, il était aussi complet, la séance d'après était complète, donc apparemment ce film va bien marcher, même s'il le mérite pas tant que ça. Bref, petite parenthèse fermée, on va revenir sur les tortues. Donc la plupart des enfants des années 80, voire 90, ont grandi avec les quatre tortues, donc Donatello, Michelangelo, et Raphaël et Leonardo. Je crois que j'ai oublié. Et c'est énorme. Tout le monde, je pense que tout le monde connaît les tortues. Même les enfants d'aujourd'hui connaissent les tortues avec la série, la série animée en 3D, qui est pas si mauvaise que ça, faut le dire. Et c'est non non, c'est vraiment un panthéon de la jeunesse de pas mal d'enfants. Et moi, les tortues, c'était vraiment une C'était bien fan de ça quand j'étais gamin, quoi. Donc alors, les tortues. On va revenir sur le film, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc alors, mauvais point du film. L'un des plus mauvais points, c'est le scénar. Il aurait pu être écrit, je pense, par un enfant de 8 ans qui regarde la série animée. En gros, c'est les gentils sont gentils, les méchants sont très méchants et veulent polluer le monde. Et donc, du coup, les gentils vont les arrêter grâce au pouvoir de l'amour et le lien fraternel. Ouais, ouais. C'est légèrement prévisible selon moi, hein. Par contre, truc qui m'a fait bien marrer, c'est que tout en fait dans le film a une explication et tout a une raison, jusqu'au nom des personnages. Et même le clan des foot s'appelle comme ça à cause d'une raison qui est minable. Mais bon, je vous laisserai découvrir ça plus tard. En fait, je sais pas pourquoi ils ont essayé de tout rationaliser comme ça parce que t'es quand même dans un film avec des tortues de 2 mètres de haut qui font du karaté. Alors, c'était peut-être pas obligé de tout rationaliser si tu pars de ce principe-là. D'ailleurs, ça m'a fait bien marrer grâce à ça parce on a une référence en fait dans le film au titre complet, puisque donc Megan Fox qui croise des tortues pour la première fois leur demande ce qu'ils sont en fait, et ils lui répondent que ce sont des tortues mutantes, des ados tortues ninja mutantes. Et donc du coup, elle en fait, vous êtes des... ouais, enfin, ça, en anglais, ça donne un truc du style You are a Teenage Mutant Ninja Turtle. Et j'avais trouvé ça énorme. Juste excellent. Justement, parlant de Megan Fox et son April O'Neil, elle est pas mauvaise. Il y a des bons trucs. Ça combine à la fois différentes versions du personnage, notamment son aspect journaliste et un petit peu un tout petit peu, mais vraiment un minuscule peu, l'aspect scientifique qu'elle a pu avoir au cours de ces différentes versions. Mais voilà, elle est un peu reléguée au rang de petite de service et alors qu'elle veut vraiment devenir une vraie journaliste. Malheureusement, mademoiselle n'est pas Lois Lane qui veut, hein. Et donc du coup, voilà, elle essaye de se faire croire, tant bien que mal, de l'existence de quatre tortues mutantes dans les rues de New York et tout le monde, personne ne la croit en fait et tout le monde se fout de sa gueule. C'est un peu ça le délire. Et c'est con parce que j'adore Megan Fox, hein, c'est une actrice pour laquelle j'ai une grande, comme vous pouvez le voir là-bas au fond, j'aime bien. Donc bon, c'est dommage, c'est dommage. Toujours est-il que ensuite les autres personnages sont pas mieux. Je pense notamment à William Finch Winsner qui joue le banquier dans The Dark Knight dans la scène d'intro. Ici, il incarne donc un millionnaire scientifique qui veut devenir encore plus riche. Non mais c'est pas une blague, il est un millionnaire qui veut devenir riche parce qu'il est méchant. Bon, j'avoue, il fait partie du clan des méchants, car il a été recruté jeune par Shredder. Donc bon, forcément, voilà quoi. D'ailleurs, parlant de Shredder, qui est joué par Toru Masamune, je sais pas comment on dit, je suis très mauvais en japonais, qui d'ailleurs n'était même pas crédité, je crois, au passage, je me souviens pas l'avoir vu, qui est à la fois mi-grand méchant, mi-Silver Samurai, qui par contre visuellement, j'avais un peu peur de son design, mais visuellement en fait c'est une claque. Son armure est magnifique. Les scènes de combat avec lui sont très classe.
Donc non, franchement, graphiquement, Shredder est une claque dans la tête. Mais enfin, il y a des trucs qui, bon, enfin, je veux dire, voilà, il ressemble beaucoup plus à Iron Man qu'à Shredder, quoi. Mais bon, autrement, mis hormis ce petit détail, c'est une tuerie monumentale. C'est une grande tuerie. À part la façon dont il écrit, il est méchant, bah parce qu'il est méchant. Il n'y a pas vraiment de raison à son plan en fait. Il est méchant parce qu'il est méchant et qu'il veut contrôler le monde. À la limite, je suis beaucoup plus fan de la version de Shredder de la série animée de 2014, enfin de 2012, qui en fait veut se venger de Splinter. Parce que bah, Splinter lui a fait ci, donc il est pas content. Voilà. C'est limite, je la préfère cette version, hein. Splinter, d'ailleurs, on va parler de Splinter et des tortues. Qui sont... Enfin, voilà. En fait, on va voir les Tortues Ninja surtout pour voir l'animation des tortues. Et c'est tout bonnement hallucinant. C'est tout bonnement hallucinant. La motion capture est bonne. Le doublage est bon. Les effets spéciaux sont magnifiques. C'est une claque visuelle. Les tortues sont très très bien animées et c'est la grande qualité du film. Nous offrir des tortues ninja qui soient magnifiquement animées. Alors je sais pas s'ils ont fait comme pour la série animée parce que pour la série animée donc, de 2012, j'ai su qu'ils avaient engagé des vrais maîtres donc d'arts martiaux pour gérer l'animation des tortues pendant les phases de combat. Alors je sais pas si c'est le cas également ici, je pense pas, hein. Mais voilà quoi, c'est très 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 bon, c'est magnifique visuellement, c'est une claque dans la tête. Les acteurs aussi des tortues sont bons, car donc bah, au-delà de l'aspect technique, il faut aussi un petit peu parler de l'écriture des tortues qui sonne très très bien. Les quatre frères sont vraiment uniques. Chacun retrouvera sa petite tortue préférée, chaque tortue a sa personnalité. Il y a bien Raphaël qui est le gros bad boy très mécontent. D'ailleurs ça m'a fait marrer parce que à un moment il fait une grosse voix. Une grosse voix quand il rencontre April O'Neil et il lui fait un truc du style redonne-moi ton téléphone, parce qu'elle les avait pris en photo. Et t'as Michelangelo, il fait ouh, il fait sa voix de Batman. Donc, non, vraiment, les tortues bien respectées, bah, justement, Michelangelo qui est très, 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 très enfantin. Léo qui est un peu le mec là pour tempérer les choses, qui est un peu le leader du groupe. Beaucoup de références enfin, à la pop culture. Parce que bah il y a un moment ils amènent aussi April O'Neil dans les égouts et elle leur dit ouais on est où et t'as Leonardo qui lui fait ouais c'est notre forteresse de solitude, notre Baxter Building, notre Institut Xavier, notre Poudlard, notre Batcave et là il lui fait ouais on est dans les égouts quoi et lui tout dégoûté il lui fait ouais on est dans les égouts. Pour ce qui est d'un des principes fondamentaux de l'univers des tortues, le skateboard, ouais, on nous a fait un petit skateboard au cinéma. Donc c'était le prétexte pour vous le montrer. Il y a une petite référence, Mikey a un skate à propulsion qu'on voit une scène. Donc non, c'est vraiment pas mal, vraiment très 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 bon. Rien à dire sur les tortues. Pour Splinter, pareil, si ce n'est que bah, pour son écriture, Splinter est réduit à sa fonction de simple mentor en fait. Il est juste mentor et il est juste là vraiment pour guider les tordus. Il n'a pas une très grosse importance, je trouve. Par contre, c'est là que je suis un petit peu déçu par rapport à Splinter. C'est que c'est bah encore ça aurait été un rat bah, comme dans la version d'avant qui avait un maître qui faisait des arts martiaux et qui ensuite aurait attrapé le mutagen. Là c'est juste un rat qui a été muté en laboratoire et qui a appris bah, le kung fu dans des livres. Non, c'est pas une blague, dans des livres, dans les égouts. C'est un peu décevant quoi. Mais bon. C'est tant pis, hein. Et puis, non, mais franchement, par contre, les scènes de baston avec lui, parce qu'il y en a une, c'est vraiment pas mal. J'adore la façon qu'il a de se battre à quatre pattes et puis avec sa queue, en utilisant sa queue de rat, c'est très très beau, très très bon. Il y a une très belle scène justement où il se bat justement avec Shredder. Mais il veut se battre avec Shredder parce qu'il est méchant. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de vraie raison. Encore dans la série là, bah, dans le comic je crois, Shredder est un des amis de Splinter, de son vrai nom Hamato Yoshi. Et donc en fait, suite à une dispute entre les deux pour l'amour d'une femme, ouais, ils sont tout le temps à cause des gonzesses, euh, et ben ils se battent et, Shredder défonce la gueule de Hamato Yoshi et Hamato Yoshi se cache aux États-Unis sous le nom de Splinter. C'est ça, l'histoire d'origine, enfin du moins dans la série animée, c'est ça.
Dans les comics, je suis plus trop sûr, et dans le film, par contre, c'est pas ça. Dans les premiers films, c'est un rat qui a appris le karaté en regardant son maître faire du karaté. Ce qui est pas plus logique, au passage. Bref. Donc voilà, donc en gros, les personnages des Tortues et de Splinter sont très bien réussis. Shredder, il est réussi, mais juste graphiquement. April O'Neil, elle est réussie graphiquement par la magnifique plastique de Megan Fox. Et le reste, ça vaut pas le coup. Ensuite, on a concernant les caméos un petit peu de l'univers des Tortues, parce que bah oui, l'univers de comics, donc on a droit à quelques petits caméos. On a droit au personnage de Karai qui est ultra secondaire mais qui est présente. Qui est vraiment vraiment bah, j'étais très content parce que en fait cette femme on la voit dès le début du film et je me suis demandé si c'était Karai ou pas pendant au moins 30 minutes jusqu'au moment où il la cite, il l'appelle Karai, bon là je me suis dit ok. Karai qui est un des personnages phares des Tortues et qui est une des disciples de Shredder mais bien plus encore, mais je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler ceux qui veulent se lancer dans les comics. On a également le droit au docteur Baxter Stockman, qui est un des ennemis des Tortues, spécialiste dans la robotique, qui est dans le film, qui n'est pas cité, je me rappelle pas l'avoir entendu, mais apparemment il est là. Je l'ai vu dans le casting, donc bon, pourquoi pas. Et on a également droit au cri des tortues, donc alias Kawabunga. Et donc, non, c'est vraiment vraiment pas mal. Donc voilà, franchement, le film Tortue Ninja n'est pas l'un des meilleurs films de l'année, mais je pense que ça fera ressortir la nostalgie de plusieurs personnes de ma génération et vous serez contents de voir ce film. Voilà. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!